Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Horus. Alors, s'il y a bien un lieu énigmatique en France, hein, parmi bien sûr de nombreux autres, c'est Rennes-le-Château. J'ai visité pour la première fois cet endroit l'été dernier lors de mon Tour de France, hein, mon petit Horus Tour, afin de mieux me rendre compte du domaine que le principal protagoniste de cette histoire, la Bessonnière, nous avait légué il y a plus d'un siècle. Le secret qui entoure toute cette histoire a de multiples facettes, et il est facile de se perdre dans les méandres de cette énigme. Mais de nombreux chercheurs passionnés par cette affaire nous ont permis d'y voir un petit peu plus clair dans ce complexe dossier. Et c'est le cas de la personne que j'invite aujourd'hui sur Horus, qui pour moi est un spécialiste de Rennes-le-Château. C'est Jean-Patrick Pourtal. Bonjour Jean-Patrick, comment vas-tu? Bon, ça va bien et toi? Très très bien. Je suis très content de t'accueillir sur ma chaîne Horus. Le On s- plaisir est partagé. Voilà, on s'est rencontrés le mois dernier aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué à Paris, organisées par BTLV. Eh oui, exactement, ouais. Où tu nous as donné une conférence très intéressante c'était sur l'histoire du prieuré de Sion, Les secrets du prioration, les, carrément. les secrets du prieuré de Sion. Non, non, c'était vraiment une conférence très intéressante. Donc Jean-Patrick, bah, tu es bien sûr conférencier, puisque j'expliquais que tu avais donné cette conférence aux rencontres du mystère de l'inexpliqué. D'ailleurs, tu es un intervenant assez régulier sur BTLV. Bon, oui, je suis chroniqueur. Tous les mois, j'interviens sur BTV, ouais. Ouais, Mhm. ouais, des émissions que je suis avec intérêt. Mm. Et tu es aussi auteur, hein, tu as écrit des ouvrages, Rennes-le-Château, dans les pas de Béranger Saunière, un voyage initiatique, Ouais, ouais, Le secret de Janus, et ouais. un autre ouvrage aussi, Découvrir Rennes-le-Château et ses mystères. Tout à fait, ouais. J'ai osé commettre ces trois choses qui sont très différentes l'une de l'autre, puisque le premier que tu as cité dans les pas de Bérangère Saunière, un voyage initiatique, c'est vraiment une étude, hein. C'est un travail de réflexion autour, je dirais, de l'énigme du mystère de Rennes-le-Château. Et quand je dis bien l'énigme du mystère de Rennes-le-Château, c'est bien l'histoire qui est liée à Béranger-Saunière. Je n'aborde absolument pas dans ce livre toutes les théories qui viendront bien plus tard avec le prieuré de Sion et ce genre de choses. Je n'en parle absolument pas. Je me suis attelé à étudier la vie de Béranger-Saunière à partir du moment où il est arrivé à Rennes-le-Château. Le second, le secret de Janus, parce que finalement, un petit peu le livre d'études, mais c'est un roman. C'est un roman où il y a deux protagonistes qui sont des journalistes d'un journal euh, qui publie mensuellement et qui s'appelle The News Magazine. Et on leur demande de faire une enquête sur Rennes le Château qu'ils ne connaissent pas. Donc ils vont sur place, ça c'est la première partie. Et tout ce qui est dit dans toute cette première partie du livre est absolument vérifiable, puisque on explique les lieux, ce qui permet à quelqu'un qui ne connaît pas Rennes le Château, à travers un roman, de découvrir ce lieu et le mystère qui monte. Et la deuxième partie, évidemment, là on rentre vraiment dans le romanesque, c'est vraiment mon esprit un peu tordu qui se met en route et qui amène le lecteur vers un monde qui va le surprendre à la fin. Mhm. Et le troisième découvrir le château et ses mystères, c'est un livre qui, j'aurais tendance à dire, on peut le prendre sous son bras quand on va à Rennes-le-Château, parce il est orné de plusieurs photographies et dessins, dont je suis l'auteur également, qui permettent de découvrir vraiment les lieux au fur et à mesure qu'on avance dans le village, aussi bien dans l'église que dans le domaine de Béranger-Saunière. Donc c'est plus je dirais pas un livre touristique, mais c'est un livre qui permet d'aller sur place, ou en tout cas on peut le lire juste avant d'y aller, ce qui peut aider parfois à mieux comprendre ce que l'on va voir, si on n'est pas guidé par quelqu'un lors de sa visite. Bah écoute, j'aurais dû le prendre sous mon bras lorsque j'ai visité cet été Rennes-le-Château. Et tu as aussi un site internet, Rennes-le-Château, le dossier. Oui, 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 c'est Rennes, donc rennes-le-château.org. C'est un vieux site, hein, puisque il a été lancé le 26 juillet 1998. Hein. C'était un des plus gros sites sur Rennes-le-Château pendant très longtemps. Juste avant, il y en avait eu un qui était rennes-le-château.com, qui maintenant est tombé un peu en désuétude. Mais rennes-le-château.org, donc Rennes-le-Château le dossier, est toujours très actif. C'est vrai que maintenant, j'ai plus accentué mon activité Internet, si je puis dire, sur un autre site qui s'appelle Les Mystères de l'Histoire, hein, qui retrace
On est plus dans l'esprit de ce que je fais avec, je dirais, BTLV, où je présente différents dossiers et les mystères de l'histoire, le site internet, justement, va regrouper différents dossiers, différentes choses. Et bien évidemment, on y retrouve les deux grandes affaires qui m'ont passionné tout au long de ma vie, si je puis dire, qui sont Rennes le Château et la fameuse affaire de Gisors. Voilà. Ouais. Mais je mettrai dans la description de cette vidéo les liens pour aller sur ta chaîne YouTube, hein, Les Mystères de l'Histoire, Mais je te remercie. sur laquelle tu consacres pas mal de vidéos, en effet, sur Rennes-le-Château et Gisors. Et voilà, des vidéos très intéressantes. Alors, Jean-Patrick, est-ce qu'on peut essayer de refaire, allez, vraiment dans les grandes lignes, hein, on va pas s'étaler, mais je dirais la genèse de Rennes-le-Château pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, expliquer vraiment ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle dans ce mystérieux village de l'Aude. Oui, on peut le retracer assez rapidement, hein. On va dire que le 1er juin 1885 arrive un jeune curé dans cette paroisse de Rennes-le-Château. Il faut situer, hein, Rennes-le-Château, c'est dans le département de l'Aude, hein, c'est tout en bas de la France. On est à 40 kilomètres de Carcassonne et on est dans un lieu qui s'appelle la Haute-Vallée de l'Aude. Alors, c'est un lieu très particulier, qui est très sauvage, hein. Et d'ailleurs, quand on vient de Carcassonne et qu'on prend cette vallée de la Haute-Vallée de l'Aude, c'est très étonnant, c'est vraiment très enclavé. Et au bout d'un moment, on en sort un petit peu, et là, on arrive, je dirais, pas loin de Rennes-le-Château. Alors, donc, ce jeune curé va arriver le 1er juin 1885. Il est mandaté, enfin, il est nommé là par un évêque qui s'appelle Monseigneur Billard, qui est l'évêque de Carcassonne. Il a quelques années auparavant, avant d'aller à Rennes-le-Château, il était dans une autre paroisse qui s'appelait Leclat. Alors, autant que Rennes-le-Château, c'est quand même, on va employer le mot, excuse-moi, mais un peu paumé, mais alors Leclat, c'est pire que ça. C'est vraiment, il y a plus rien, quoi. Après Leclat, on meurt, quoi. Et donc, il y est resté 3 ans, et après 3 ans, il a été nommé à Rennes-le-Château. Quand il arrive à Rennes-le-Château, on est dans une époque, hein, 1885, c'est une époque sociale, politique très compliquée, puisque la République est en train de se positionner vraiment dans l'histoire de France, et évidemment est en perpétuel combat avec ce qui reste de la monarchie, de l'aristocratie, et évidemment ce qui est lié à ça aussi au monde religieux catholique, qui est quand même très très présent en France, il ne faut pas l'oublier. Et notre jeune curé, bah, c'est un prêtre intégriste, hein, on dirait hein, maintenant, hein. Pour lui, il n'y a que deux choses qui comptent, c'est le roi et Dieu. Voilà, c'est point barre. Tout le reste, c'est censé ne pas exister. Alors évidemment, la République, pour lui, c'est quelque chose de diabolique quasiment. Et il est hors des questions de se fier et de se piller à la République. Et on l'envoie dans ce village de Rennes-le-Château, qui lui, justement, est un village radical socialiste, d'ailleurs comme tout était le département de l'Aude à l'époque. Et donc, tu imagines bien qu'il va y avoir un conflit qui va se faire entre la mairie de Rennes-le-Château et ce jeune curé, Béranger Saunière, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que lors des élections législatives de 1885, au mois de novembre, il va prêcher lors de la messe dans l'église, devant les femmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes hein, qui suivaient l'église à ce moment-là. Eh bien, il va demander aux femmes de ces villageois de pousser leur mari à voter pour le parti légitimiste qui était représenté par la comtesse de Chambord, donc qui était celle qui était censée pouvoir porter le parti monarchiste en France. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était, comme on dirait maintenant, c'était un peu chaud. Il était tout à fait possible que la monarchie revienne si la Chambre basculait côté monarchiste. Donc c'était vraiment une période très compliquée. Alors évidemment, le maire de Rennes-le-Château trouve honteux qu'un prêtre, lors d'un prêche en messe, puisse faire de la politique. Il s'en Oui. plaint au préfet et le préfet va donc punir le curé en lui supprimant son salaire et l'envoyant à Narbonne, où il va devoir changer un petit peu de vie, puisque bah, il a plus de chair, il a plus d'argent. Et son évêque le prend en gros sous le bras, si je puis dire, et va lui permettre d'enseigner, j'irai au séminaire de Narbonne. Fort de cette mauvaise expérience, entre guillemets, le parti monarchiste représenté par la comtesse de Chambord apprend que ce jeune curé a pris une position forte politique pour les aider et les défendre. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le remercier. Ils vont le remercier en lui donnant, là, on oscille entre 1000 francs et 3000 francs or, ce qui est considérable pour l'époque, hein, puisqu'un prêtre à l'époque en fin de carrière touchait 750 francs or par an. Et là, il part avec 1000 ou 3000 francs or. Finalement, l'évêque arrive à intercéder auprès du préfet et le jeune curé est
rayon renvoyé à la paroisse de Rennes-le-Château. Il fait le dos rond, c'est ce que lui demande son évêque. Il essaye de s'arranger avec le maire pour essayer de faire en sorte que les choses se passent mieux. Et notamment, c'est lui qui va donner de l'argent à la mairie pour que la mairie puisse dire, vous voyez, on va faire réparer l'église, parce que l'église est dans un piteux état. Elle est Oui. quasiment en ruine, le toit est crevé, il pleut pendant les offices. Et donc, ils vont faire restaurer cette toiture. Il y a aussi une autre personne qui fait partie d'un groupement qui s'appelle le Cercle catholique de Narbonne, qui fait également partie, évidemment, du parti monarchiste légitimiste de la comtesse de Chambord, qui a été sensibilisé par la prise de position du jeune curé et va donc lui offrir un nouvel hôtel. Alors, il faut imaginer qu'à l'époque, bah, le curé avait envie d'avoir une église moderne parce que ça montrait la force de l'église, si je puis dire. Donc, il est très heureux. Donc, il va donc commander et facturer, faire envoyer la facture à cette personne de son nouvel hôtel. Évidemment, qui dit installer un nouvel hôtel, c'est démonter l'ancien hôtel. Et c'est ce qu'il va faire. Il y a donc, là, on a des témoignages, hein, on a des présents, il y a des ouvriers qui sont présents, qui ont raconté cette fameuse affaire, parce que là, on rentre vraiment dans l'affaire. Lorsqu'il démonte le vieil hôtel, il va d'une part trouver un pilier qui va être creux, et là, l'histoire nous dit que dans ce pilier creux, il y aurait eu trois tubes de bois scellés par de la cire, qui par la suite, lorsqu'il les aurait ouverts, ça lui aurait permis de trouver sûrement des textes qui lui auraient donné une piste vers quelque chose, mais selon surtout dont on est vraiment très certain, c'est qu'au pied de l'autel, il va soulever une énorme dalle qui est présente sur le sol, qui semble brute, mais quand il la soulève, eh bien, il va y découvrir un ornement extraordinaire qui est en lui-même un vrai trésor archéologique, puisque c'est une pierre carolingienne gravée représentant une scène chevaleresque. Et quand il va dégager le sol où était posée cette pierre, cette plaque de pierre, si je puis dire, il va s'apercevoir que le sol est plus ou moins meuble. Et là, il va gratter avec les ouvriers. Ils vont commencer par découvrir des ossements. Des ossements, donc ils ont conclu qu'ils sont tombés sur une tombe, mais Sognard va continuer à dégager, et là il va découvrir ce qu'on appelle une houle. Alors en occitan, une houle, c'est un petit chaudron. Enfin un petit chaudron, c'est une grosse marmite, enfin une marmite. Et dans cette marmite, eh ben, il y a des valeurs. Semble-t-il, les ouvriers le disent, il y a des choses brillantes dedans. Alors on ne sait pas si c'est des pièces, on ne sait pas si c'est des bijoux, mais Sonia va leur dire non, non, mais vous inquiétez pas, ça vaut rien. C'est des médailles de Lourdes, parce que Lourdes avait On n'est pas mis en très route, loin. si je puis dire, quelques années plus tôt. Mhm. Et du coup, il demande aux ouvriers de partir. Il va s'enfermer dans l'église pendant 10 jours. 10 jours après, il rouvrira l'église. Il fera continuer les travaux avec de nouveaux ouvriers qui ne connaîtront pas ce qui s'est fait avant. Et à partir de ce moment-là, le mystère va commencer. C'est ça. Tout ce que l'on sait, c'est que à la fin de sa vie, notre abbé Saunière aurait dépensé plusieurs millions d'euros, qui à une époque étaient estimés à plusieurs milliards de francs, qui lui auront permis de faire des constructions particulières, d'une part aménager un jardin particulier devant l'église, de refaire une restauration complète de son église avec une symbolique qui est assez incroyable, Et une décoration et incroyable. un domaine privé qui lui aussi est bourré d'une symbolique assez surprenante pour un village de l'Aude, et surtout lorsque l'on sait que cette propriété était celle d'un curé catholique. Voilà en gros l'histoire résumée de Mhm. l'affaire de Rennes-le-Château. Alors voilà, c'est tout le mystère qu'il y a autour de cette affaire. On ne sait pas si l'abbé Saunière est tombé sur vraiment un trésor, je dirais, de monnaie sonnante et trébuchante qui lui aura permis d'acquérir toute cette fortune. Ou alors est-ce que ce secret serait lié à une découverte par rapport à ces parchemins qui aurait pu remettre en cause la véritable histoire de Jésus et de Marie-Madeleine, parce qu'on sait que Marie-Madeleine est très liée à Rennes-le-Château, ou alors peut-être plus des secrets ésotériques qui peuvent aussi nous renvoyer au gnosticisme. Enfin, voilà, il y a plusieurs branches de secrets. Oui, alors donc nous savons que Béranger Saunier a donc découvert certainement des objets intéressants puisqu'il va les donner à différents prêtres. On sait également que Marie Desnarnaud, sa servante, et puis peut-être concubine, ce qui est assez surprenant, mais c'était comme ça, aimait porter des bijoux très anciens, mais aussi la sœur de lait de Marie Desnarnaud, Julie,
portait également des bijoux qui semblaient très très anciens, remontant, je dirais, au haut Moyen Âge et peut-être même un petit peu avant. Donc on voit que il a dû avoir accès à, comment ça s'appelle, à des objets intéressants, mais finalement il les donne. Et ça devient intéressant parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont dit oui, mais Sonnière, en vérité, ce qu'il faisait, il allait chercher son trésor et il partait, il allait vendre ses objets. Quand on voit la taille de certains objets, suffit d'en mettre 4-5 dans une valise et ça devient plus possible à porter. Donc ça pose un problème, c'est très lourd. Donc visiblement, il a fait de l'argent avec autre chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de ce qui va se passer. Il va arriver en 1885, il fait ses premiers travaux tout de suite, presque peu de temps après, hein, on va dire en 1886, 1887. Et puis il se passe plus rien jusqu'à 1891. C'est d'un calme plat. Et à partir de 1891, il va faire des travaux qui sont réfléchis et pensés. Il va commencer par demander l'autorisation d'aménager je dirais, l'espace, qui est plus ou moins un terrain vague, une place en terre battue devant l'église. Et il demande à la mairie l'autorisation d'aménager à ses frais. Donc déjà, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il est capable de sortir de l'argent pour payer des entrepreneurs. Et ce qu'il va faire, il va donc créer ces fameux jardins de l'église, qui, au prime abord, quand on les regarde, n'ont rien de particulier. Il faudra attendre les années 80 pour qu'un auteur qui s'appelle Alain Féral, qui vivait à l'époque sur place, a démontré que ces jardins étaient structurés d'une manière extrêmement précise et qu'en réalité, ils étaient la réplique du plan de masse de l'Église, mais à l'envers. Tout ce qui avait été mis droit, enfin dans un sens, dans l'Église, il le mettait, le prêtre Sonnière l'avait mis à l'envers, à l'extérieur. Et notamment, la dalle des chevaliers dont je vous parlais tout à l'heure, qui était donc mise face contre terre, donc on ne pouvait pas la distinguer quand on voyait, j'irais, le cœur de l'église, eh bien, Sonnière l'a fait sortir et l'a mise exactement à peu près à l'endroit où se situerait le cœur si on était dans l'église, mais la dalle des chevaliers est mise face vers le haut, donc la gravure visible, ce qui est dommage parce que les intempéries ont fini par esquinter cette dalle et l'ont rendue assez usée, et c'est bien dommage parce que c'est un vrai trésor archéologique. Enfin bref, il va inverser un petit peu tout ça, et finalement, on s'aperçoit que ces jardins pourraient être la représentation, c'est ce que du moins, entre autres, Alain Féral a pensé, et ce auquel j'abonde complètement, pourrait être la représentation des sous-sols de l'Église. Donc ça sous-entend que si c'est la représentation des sous-sols de l'Église, ça sous-entend que Sonnière est donc allé dans les sous-sols de l'Église. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a trouvé? Eh bien voilà, c'est là où on peut s'interroger. Eh bien, quand on regarde d'autres détails dans les jardins de l'église, on va voir notamment une grotte qu'il a faite, qu'il a Mm. réalisée. Quand on dit une grotte, c'est une sorte de rocaille hein, qu'il a faite. Il a, paraît-il, été chercher lui-même les pierres dans la vallée du ruisseau qui est à côté, qui s'appelle le ruisseau de Couleur, qu'il remontait dans une hotte. Et petit à petit, il a dressé cette grotte qui était également doublée sur son côté droit, mais depuis a complètement disparu et a été détruite avec le temps et n'a pas été, hélas, restaurée. Cette grotte, donc, elle est présente dans le jardin et elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle a un banc. Je me suis dit, un banc, c'est pratique pour s'asseoir, surtout quand il fait très chaud à Rennes-le-Château en été. On peut se mettre à l'abri de cette grotte, s'asseoir et admirer le jardin et le petit paysage que nous avons. J'y ai passé quelques heures avec mon ordinateur pour travailler, écrire. C'est quelque chose de... Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce banc. Et quand on regarde ce banc, on s'aperçoit qu'il a lui aussi un détail particulier, c'est que dans le ciment qui a servi à le faire, eh bien, on voit que des cailloux ont été placés d'une façon très particulière. Et l'ensemble de ces cailloux qui sont placés forment un ensemble de lettres. On y voit un Y, on y voit un S, on y voit un K. Quoi qu'il en soit, actuellement et à ce jour, nulle personne n'a trouvé le sens de ce texte qu'il pourrait y avoir. Alors, quand on voit cette grotte et ce banc, bon, on peut se demander ce qu'elle fait là, cette grotte. Alors, une théorie pourrait être de dire, bah, finalement, ça représente quelque chose qui est sous l'église de Rennes-le-Château. Ou alors, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas vraiment sous l'église de Rennes-le-Château, mais c'est peut-être quelque chose que Sonnière a trouvé en passant par l'église de Rennes-le-Château, lui ayant permis d'avoir un accès pour aller un peu plus loin, peut-être sous la colline de Rennes, et découvrir quelque chose qui représenterait ceci.
Alors, mais qu'est-ce que ça pourrait représenter? Il va falloir attendre la mort de Bérengère Saunière pour comprendre ce que cette grotte pourrait représenter. Puisque à sa mort en 1917, il va donc demander à être entendu en confession. C'est un prêtre, hein, je le rappelle, hein, quand même. Et il a un ami qui s'appelle Jean Rivière, qui est le curé du village à côté, en bas, dans la vallée, qui s'appelle Esperanza. Et ce curé, Jean Rivière, qui est un grand ami de Saunière, évidemment, dès qu'il apprend que son ami est sauvé à l'article de la mort, bah, va monter, va aller le voir. Il va l'entendre en confession. Et la légende, parce que bien sûr, nous ne pouvons nous appuyer que sur ce qui nous est rapporté de nos jours. Ben, on peut évidemment imaginer que ce qui a été rapporté a été même déformé avec le temps, mais comme on le dit dans toutes les légendes, il n'est jamais de fumée sans feu, et on peut penser que des choses particulières sont passées à ce moment-là. En un mot, la confession de Bérengère Saunière, qui est un prêtre, hein, je le rappelle, aurait duré 4 heures, ce qui est quand même beaucoup pour un prêtre. Sacrée Que confession. le commun des mortels ou que le condamné à mort, voire celui qui est enfermé jusqu'à la fin de ses jours dans une prison et beaucoup de choses à dire, on peut le comprendre, mais un prêtre, c'est étonnant. Donc, il semblerait que la confession a duré 4 heures et surtout, ce qui a marqué les témoins, c'est que le curé Jean Rivière, quand il est redescendu de la chambre, était complètement perdu. Il Perturbée. était, euh, il était choqué et il a dit, il a dit au présent, paraît-il, je ne peux pas donner l'extrême onction à Béranger, son âme est trop lourde. Alors, il faut quand même se rendre compte que nous avons un prêtre qui se confesse pendant 4 heures et le prêtre qui reçoit la confession aurait refusé de lui donner l'extrême onction. Il finira par lui donner post-mortem, au moment de la mise en bière, enfin, au moment où il va être enterré, mais pas du vivant du prêtre. Mhm. Donc on s'étonne. Et là aussi, il y a donc les gens qui nous racontent que Jean Rivière, le curé, tellement traumatisé, se serait suicidé 6 mois après, ce qui est absolument faux. Jean Rivière a continué à vivre. Et surtout, Jean Rivière nous a peut-être donné une information sur ce qu'il a entendu en confession, puisque quelques mois après cette confession, il va faire bâtir dans son église à lui, à Esperanza, il va non seulement faire à peu près ce qui est fait dans le jardin de l'église de Rennes-le-Château, c'est-à-dire un côté où on voit Notre-Dame de Lourdes, mais de l'autre côté, il va également construire une grotte. Et cette grotte ressemble étrangement à celle du village de Rennes-le-Château, des jardins de l'église de Rennes-le-Château. Et dans cette grotte à Esperanza, c'est pas un banc qu'il y a, c'est un tombeau. Mhm. Et dans ce tombeau, il y a un corps. Et ce corps, c'est celui du Christ. Ce Christ est représenté allongé, les yeux mi-ouverts, mi-fermés. On ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il est mort, mais il est représenté dans un tombeau. Alors, qu'est-ce que Bernard Saunière a bien pu dire à Jean Rivière au moment de sa confession pour que Jean Rivière, par la suite, crée cette grotte qui est trop similaire à celle de Rennes-le-Château pour qu'on vienne nous dire, en tout cas qu'on vienne me dire, que c'est le pur des hasards. Alors, faut-il penser que Saunière lui aurait dit, mais j'ai découvert le tombeau du Christ? C'est ce que certains pensent, affirment et appuient comme thèse en disant qu'à Rennes-le-Château, le vrai secret de Rennes-le-Château, ce serait que le tombeau du Christ serait quelque part sous la colline. Ça, c'est une des hypothèses. Maintenant, peut-on étayer cette hypothèse? Il y a plusieurs choses qui peuvent amener à nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de lié à Rennes-le-Château, à l'histoire du christianisme primaire. Quand j'ai l'histoire du christianisme primaire, c'est-à-dire l'histoire vraie, entre guillemets, de la vie du Christ. On sait que l'Église a retenu 4 évangiles, ce qu'on appelle les évangiles canoniques, qui sont Marc, Luc, Thomas et Matthieu. Mais évidemment, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été écrits, et au cours des siècles, l'Église a surtout fait en sorte que les autres écrits qui n'étaient pas reconnus officiels n'existent plus. Les fameux évangiles apocryphes. Voilà, les fameux évangiles apocryphes, et donc, en l'occurrence, il y a eu l'évêque qui avait été choisi pour faire le ménage, si je puis dire, qui s'appelait Irénée de Lyon. Il a poursuivi tous les gens qui s'appuyaient sur des écrits non reconnus par l'Église, qui étaient notamment des gnostiques, puisqu'il a écrit contre les gnostiques, c'est un ouvrage qu'il a écrit. Il est reconnu pour être le premier, j'irais, pourchasseur des hérétiques, puisque c'est ainsi qu'il les appelle.
Et finalement, il semblerait qu'il arrive à détruire une grande partie de ces documents, puisqu'on n'en trouve plus. Mhm. On n'en trouve plus jusqu'à 1946. C'est là où on découvre à Nag Hammadi, en Égypte, des jarres dans lesquels vont être mis à jour des écrits extrêmement anciens du premier, du deuxième, troisième et quatrième siècle, qui racontent, qui sont finalement des évangiles, mais qui racontent la vie du Christ d'une autre manière que les quatre évangiles. En un mot, c'est un peu les documents qu'avait chassé Irénée de Lyon pour que les croyants ne les trouvent pas, les connaissent pas. Alors, on sait que maintenant ces évangiles ont existé, puisque maintenant c'est officiel, on les connaît. L'abbaye, pardon, l'université de Laval au Québec les met à disposition sur Internet. Vous pouvez les télécharger en français et vous pouvez en prendre connaissance. Vous verrez que c'est extrêmement intéressant et c'est là où on découvre notamment l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie, où on nous raconte la vie d'une Marie-Madeleine qui est tout autre que celle qui nous est décrite dans les évangiles canoniques, et notamment du lien particulier qu'il y a entre elle et Jésus. Mhm. Il y a la fameuse petite phrase qui dit que Jésus et Marie-Madeleine s'embrassent sur la... Il manque de peau, il y a un trou dans le parchemin qui n'est pas volontaire, c'est vraiment dû, je dirais, aux épreuves du temps, et que bah, voilà, Jésus aime Marie-Madeleine différemment Différemment. que les autres. Alors pour certains, ils ont dit oui, c'est sur la bouche. Ah, donc si Jésus l'embrasse sur la bouche, bah, c'est que Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés. Donc s'ils sont mariés, ils ont eu des enfants. S'ils ont eu des enfants, il y a une lignée. Ça y est, c'est le Da Vinci Code. Et c'est ce que j'allais dire, c'est ce qui a donné du grain à moudre à Dan Brown pour Sauf, écrire la Da Vinci Code. sauf que, sauf que, il faut savoir que dans les, dans ces époques-là, dans le monde initiatique, embrasser quelqu'un sur la bouche n'était pas forcément. Alors, ça n'empêche pas peut-être qu'ils avaient une relation amoureuse, hein, j'en sais rien. Mais l'autre interprétation que l'on peut avoir d'une façon plus historique, c'est que la transmission de la connaissance pouvait se faire également par le symbole du transmission, par un baiser sur la bouche. Le maître embrasse son apprenti ou son élève sur la bouche, c'est le symbole de l'initiation. On passe la connaissance par le verbe, par le souffle. D'ailleurs, Saint Jean le dit hein, dans son évangile. C'est la notion du pneuma. Et là, quand on parle du pneuma, on est chez les gnostiques. Mhm. Donc c'est peut-être aussi ça, ce symbole que l'on retrouve. Mais ça devient intéressant parce qu'on voit quand même que Jésus et Marie-Madeleine avaient un lien particulier, et notamment dans l'évangile de Philippe et de Marie, on voit que Marie-Madeleine va parler avec Pierre, lui dire des choses que Pierre n'apprécie pas, parce que Marie-Madeleine veut dire que Jésus lui a dit que, sauf que ce que Jésus lui aurait dit, il ne l'a jamais dit à Pierre. Eh oui. Et donc Pierre est vexé, et à tel point qu'il va se fâcher très sévèrement contre Marie-Madeleine, ce qui pourrait amener à penser que Jésus, si on suit ses textes, hein, bien évidemment, hein, soyons objectifs, si on suit ces textes, on pourrait être amené à penser que Jésus aurait pu avoir deux enseignements. Il a Un raison. enseignement Mhm. exotérique qui était dédié à Pierre, Pierre qui était sûrement un brave homme, mais sûrement pas un très grand intellectuel, pour lui faire passer un message simple d'amour et de paix, parce que c'était probablement un être sensible. En revanche, auprès de Marie-Madeleine, un discours plus complexe, plus ésotérique, d'autant que, vu les textes que l'on a, et c'est écrit dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine faisait partie des femmes qui finançaient Jésus et ses apôtres, donc c'était Oui, donc une femme qui avait des noble. moyens, donc on peut penser qu'elle était d'une caste très Mhm. supérieure à celle des apôtres, je dirais des fameux 12 apôtres, donc peut-être aussi avait-elle eu accès à une éducation, accès peut-être à des textes déjà philosophiques. Je rappelle qu'à l'époque, dans la caste supérieure de cette société, on parlait le grec. C'était le Mhm. grec qui était parlé. Le peuple parlait l'araméen essentiellement, hein. Mais elle pouvait probablement parler le grec et donc avait peut-être eu accès à des textes grecs, ce qui devient aussi intéressant parce que elle a peut-être eu commencé à avoir des réflexions philosophiques. Donc peut-être peut-on en déduire que Jésus et Marie-Madeleine, il y avait la notion du maître à son élève, auquel il donnait un enseignement ésotérique, et à un Pierre, qui est aussi un autre élève, sur un mouvement, sur un enseignement plus exotérique. D'ailleurs, on le voit dans les organismes initiatiques actuellement. Il y a toujours un moment où l'enseignement ésotérique est assez simple, puis après, il faut aller sur d'autres niveaux pour accéder à un enseignement ésotérique un peu plus complexe. Alors, est-ce que notre ami Béranger Saunière aurait trouvé quelque chose dans ce sens-là? C'est justement ce que l'on peut se poser comme question.
comme le roman de Dan Brown, le Da Vinci Code, on pense que Marie-Madeleine serait venue finir ses jours en France avec, pourquoi pas, une descendance de Jésus, ce qui aurait donné cette lignée mérovingienne. Mais on pourrait aussi penser qu'elle, cette fameuse descendance qu'on imagine, voilà, des enfants, en fait, ça pourrait très bien être une connaissance avec laquelle elle serait Oui. venue Alors, finir ses jours en France, et elle aurait légué cette connaissance, ce véritable enseignement de Jésus, le vrai enseignement de Jésus. Je sais pas ce que tu en c'est penses. vrai que c'est une hypothèse. Et d'ailleurs, quand on est dans l'église de Rennes-le-Château, on peut avoir des pistes qui nous amènent à ça. On va déjà avoir une décoration particulière avec un chemin de croix très particulier. Oui, Ce chemin de croix qui va surtout être orné de plusieurs choses. D'une part, des statues très, très, très colorées, très saint-sulpiciennes, comme on dit. Et puis, le chemin de croix par lui-même va nous amener des détails étonnants. Pour nos auditeurs, on va rappeler qu'un chemin de croix dans une église, c'est quoi? C'est la passion du Christ qui est représenté en 14 épisodes, hein, si je puis dire. les Chaque 14 épisode stations. Mhm. voilà, est un symbole qui s'appelle une station et représente des moments de la souffrance du Christ jusqu'à sa crucifixion. Et à l'église de René-Château, on va retrouver la représentation symbolique de trois grands ordres initiatiques. D'une part, les Rose-Croix, d'autre part, la franc-maçonnerie et les pythagoriciens, à différents endroits. Donc, on a l'impression que Saunière dit ce lieu est un lieu ésotérique. Et d'ailleurs, à l'entrée de l'église, il y a une phrase qui dit Ce lieu est Terribilis terrible. est locus iste. Mhm. Mais ceci est une phrase qui est issue d'un texte de la Bible. Et d'ailleurs, la suite est écrite un peu plus petit en dessous, ce qui fait que le chrétien de base, enfin, je veux dire, le catholique de base est très heureux parce qu'il voit une phrase qu'il reconnaît. En revanche, la mise en exergue de ce passage Terribilis locus iste, ce lieu est terrible, peut inciter celui qui réfléchit à dire, tiens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va nous être dit. Et quand on rentre dans l'église, on est accueilli par un diable. Ce diable qui est très particulier, bon, qui a subi plein de malheurs, ce pauvre diable avec le temps, mais il est représenté comme s'il représentait le mal. Et d'ailleurs, quand on regarde l'ensemble du diable, parce qu'en réalité, c'est pas qu'un diable, c'est ce qu'on appelle le bénitier, quand on rentre, eh bien, ce bénitier, il est surmonté d'abord par quatre anges qui font chacun le signe de croix. En dessous, il y a la vasque contenant l'eau bénite qui est posée sur le dos du diable qui regarde le sol. Alors, pour un chrétien catholique, tout va bien. Les anges font le mouvement du signe de croix, donc par ce signe, je Tu vais le le vaincre, parce que vaincras. la phrase Mhm. est écrite, par ce Mhm. signe, tu le vaincras. Eh bien, en effet, grâce au signe de croix, je vais pouvoir vaincre le démon qui est là. Tout va bien, sauf que pour l'ésothériste, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir quatre anges. Les quatre anges qui vont le signe de croix représentent l'air. Quand on va redescendre un peu plus, on va voir que ils sont posés sur un socle, et sur ce socle, il y a ce qu'on appelle des sortes de petits dragons qui sont représentés, ce sont des salamandres. Dans l'ésotérisme, la salamandre représente le feu, parce qu'on dit qu'elle vit dans le feu. Donc on a donc l'air, le feu. En dessous, on a la vasque d'eau bénite. Évidemment, c'est de l'eau, donc on a l'eau. Et le diable qui est en dessous représente le monde tectonique, le monde de la Terre. Donc on se retrouve avec les quatre éléments fondamentaux de l'ésotérisme. L'air, l'eau, le feu et le diable. Donc ce qui est intéressant à Rennes Château, c'est que le chrétien catholique va toujours y retrouver ses petits, mais l'ésotérisme va retrouver les siens aussi. Et notamment la fameuse phrase par ceci tu le vaincras, qui est fausse. Parce que le vrai terme de cette phrase, c'est par ce signe tu vaincras. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'est lorsque Constantin fait la bataille du pont Milvius, il va tout d'un coup avoir une apparition dans le ciel, une grande croix d'argent va lui apparaître, et sous cette croix d'argent, il y a la fameuse phrase par ce signe, tu vaincras, inox signo vinces. C'est la phrase de Constantin. C'est pas innocent, Constantin, c'est lui qui va instituer l'Église chrétienne en tant qu'Église officielle de Rome. Donc c'est quand même, on voit qu'il y a quand même quelque chose. Sauf qu'on dit bien parce que tu vaincras. Saunière a fait écrire par ce signe tu le vaincras. Le sous-entendu le diable, bien sûr, pour le chrétien. Mais ce qui compte, c'est le nombre de lettres que nous avons. Et quand nous comptons les lettres, nous en avons 22. Si on n'avait pas mis il n'y aurait eu que 20. Alors dire 22, oui, bon, très bien. Oui, mais vous allez voir que le 22, enfin, vous allez voir. Si vous continuez à réfléchir sur la château, vous verrez que le 22 est un chiffre récurrent dans cette affaire Récurrent. Mhm. et qui n'est pas anodin parce que du part, petite piste, ça représente également les 22 arcanes du tarot, par exemple. Exactement. Mhm.
Et puis dans l'église, on va avoir d'autres détails, dont un, j'essaie d'aller assez vite, hein. La station 14, qui est la dernière station du chemin de croix, c'est le moment où, juste après la mort du Christ, eh bien, il va être descendu et mis au tombeau. Alors, qu'est-ce que nous rapportent les évangiles? Ils nous disent que Jésus va mourir. En gros, il est mis en croix vers 11 heures, semble-t-il, d'après les textes. Les historiens estiment que par rapport aux textes des évangiles, on peut estimer que le Christ est mis en croix vers 11 heures et qu'il meurt vers 15 heures. Déjà, historiquement, il y a un vrai problème parce que quand on était crucifié, c'était une des morts les plus horribles, parce que la mort pouvait arriver que parfois au bout de 5, voire 7 jours. C'était une mort affreuse. Oui, par À tel point asphyxie, que par... pour en finir, hum. les Romains cassaient, brisaient les jambes des condamnés. Du coup, ils ne pouvaient plus s'appuyer pour respirer. Et là, les condamnés mouraient étouffés. Or, Jésus, lui, 11 heures, 15 heures, il est mort. 4 heures, il décède. Et on décide de le descendre très vite de la croix, ce qui est déjà aussi exceptionnel. Les Romains donnent leur accord. Pourquoi on décide d'aller très vite? Parce que ça se passe un vendredi. Et le vendredi, dans la religion juive, c'est dès que le soleil est couché, c'est le début du moment important dans cette religion de chaque semaine, qui est le Shabbat. C'est-à-dire pendant le Shabbat, les Juifs n'ont plus le droit de travailler. Ils n'ont plus le droit d'exercer une activité. Ils sont là pour se reposer. Que d'après la Genèse, on dit que Dieu a créé le monde en 7 jours, en 6 jours, et que le septième jour, il s'est reposé, et que du vendredi au samedi, c'est le septième jour, donc on se repose. Et ils font comme Dieu, et on n'a pas le droit de travailler. Donc, il faut descendre le Christ au plus vite de la croix et le mettre au tombeau. Sauf que, évidemment, quand on a 33 ans, puisque c'est l'âge, entre guillemets, officiel du Christ annoncé par l'Église, on n'a pas prévu d'avoir un tombeau, puisqu'on pense vivre encore un petit peu. Eh bien, Joseph d'Arimathie, qui est un membre du Sanhédrin, donc le Sanhédrin, c'est l'organisme officiel qui gère Jérusalem dans le monde juif, qui est très proche de la puissance romaine, puisqu'il s'arrange bien de l'occupation romaine, et ce sont eux qui font en sorte que tout se passe bien à Rome, pour pas que les Romains, tout passe bien, pardon, à Jérusalem, pour que tout se passe bien avec les Romains. Et c'est entre autres pour ça que Jésus a été condamné par le Sanhédrin, parce que il fichait un peu le bazar avec Rome, et il risquait de le ficher. Donc, notre Jésus va être mis au tombeau du tombeau de Joseph d'Arimathie, parce que lui, il avait préparé son tombeau, parce qu'il s'est nommagé, et Jésus est mis au tombeau. Et donc, l'histoire catholique nous dit que il est mis au tombeau, et 3 jours après, Jésus va ressusciter. C'est ce que nous dit l'histoire. Déjà, à René-Château, il y a quelque chose qui va nous poser un problème, c'est la représentation de la station 14. De la mise au tombeau. La station 14, elle va être représentée avec une couleur bleu foncé. Le ciel est un bleu très très foncé, presque noir. Et on voit même que les montagnes sont vraiment dessinées d'une façon donc sachant que Jésus est mort à 15 heures. Hein. Faut se rappeler, Il il n'y a fait pas la encore lune jour. aussi de Et représenter? voilà, Mhm. et voilà. Et on voit une tache blanche sur cette station 14 qui n'est pas jaune si ça avait été le soleil, mais bien blanche. Et blanche, on peut penser à la lune. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On nous montre la mise au tombeau de Jésus, parce que c'est comme ça que s'appelle la station 14, mais ça se passe de nuit. Alors c'est pas possible. Ça peut pas être la mise au tombeau de Jésus, puisque ça s'est fait peu de temps avant le coucher du soleil. Alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est en pleine nuit? Donc c'est pas possible. Les Juifs n'ont pas le droit de travailler en pleine nuit dans l'absolu. Donc on met pas Jésus en pleine nuit. Est-ce qu'on ne serait pas plutôt en train de nous présenter la sortie du corps de Jésus du tombeau? Mhm. Et là, Bon, là, là, ça devient un vrai problème. ouais. Parce que je vous rappelle quand même que notre prêtre Béranger Saunière, non seulement est prêtre et curé catholique, mais je vous rappelle qu'il était intégriste. Donc, quand on est curé intégriste, on ne remet pas en cause le dogme. Le dogme, c'est la règle qui n'est même pas, on ne peut même pas envisager de l'analyser, de la penser. On doit l'admettre. Point barre. Et là, Saunière nous montre une station 14 qui sous-entendrait que le corps du Christ a été sorti en pleine nuit. Et donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut donc dire que si en plus on le sort en pleine nuit, quand Marie-Madeleine, parce que je vous rappelle, 3 jours après, c'est Marie-Madeleine qui va au tombeau, elle arrive et le tombeau est vide. Bah oui, si on suit ce qui est décrit dans l'affaire de Rennes-le-Château, ça veut dire que le corps a été volé. Elle voit un homme qui est le jardinier, et elle ne le reconnaît pas, et tout d'un coup, elle réalise que cet homme qui est devant elle, elle l'appelle Rabouni, qui veut dire maître, voire rabbin dans certains cas, et c'est Jésus. Alors si elle voit Jésus,
Et là, l'Église catholique embraye là-dessus en disant c'est parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais si on suit ce qu'on a vu à Rennes-le-Château, ça veut donc dire que Jésus ne serait pas mort sur la croix, ou alors qu'il est mort complètement, mais donc il ne peut pas y avoir de résurrection. Et dans les deux cas, justement, il n'y a plus de résurrection. S'il n'y a plus de résurrection, Ça remet, il n'y a plus de catholicisme. oui, ça remet en question, voilà, l'histoire officielle, Et quoi. là, c'est dramatique. Mm. C'est une interprétation, bien sûr, mais le Mm, problème, c'est que d'autres choses nous font dire que Sonnière a voulu nous dire ça. Tu parlais de Marie-Madeleine. Et c'est vrai que Sonnière est omnubilé par Marie-Madeleine, il la représente un peu partout dans l'Église. Il y a différents symboles qui se réfèrent à elle. Bah, Et d'ailleurs, il représente différentes. l'église est dédiée à Marie-Madeleine, hein. L'Église est dédiée à Marie-Madeleine. Au fond du chœur, il y a un magnifique vitrail qui représente Marie-Madeleine en train de laver les pieds de Jésus. En vérité, c'est pas Marie-Madeleine, mais Marie de Béthanie qui lave les pieds de Jésus. On a différentes scènes, dont au pied de l'autel de l'église, il y a un bas-relief où on voit Marie-Madeleine priant dans une grotte. Donc Marie-Madeleine est extrêmement présente, sauf qu'il n'y a qu'une seule scène qui n'est pas représentée dans l'église de Rennes-le-Château. Une seule. Celle où, surtout dans une église dédiée à Marie-Madeleine, hein, c'est la scène où Jésus apparaît justement à Marie-Madeleine 3 jours après, au jardin devant le tombeau. Alors que c'est l'élément fondateur du christianisme. C'est l'élément le plus important de la vie de Marie-Madeleine, puisque en faisant ça, dans le catholicisme, ça implique que Marie-Madeleine est la première à voir Jésus, donc elle devient le premier apôtre, et les évangiles nous disent qu'elle court pour retrouver les apôtres, pour leur annoncer que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et lorsque l'on va, parce que finalement, elle va porter quoi, Marie-Madeleine? Elle va porter une bonne nouvelle aux apôtres. Eh bien, bonne nouvelle, en grec, se dit évangile. C'est-à-dire que Marie-Madeleine devient le premier apôtre. Non seulement par la suite les écrits gnostiques, pardon, les écrits, j'ai lapsus révélateur, mais les écrits apocryphes nous montrent une Marie-Madeleine qui serait peut-être l'apôtre, peut-être celui à qui Jésus enseignait était la personne la plus importante, donc quelque part L'apôtre son premier par apôtre, excellence. Mm. voilà, et que finalement, même les évangiles canoniques n'ont pas pu tout effacer. Ils présentent Marie-Madeleine, sans jamais le dire, évidemment, comme étant la personne la plus importante, parce que c'est elle qui va porter la bonne parole. Mais Sonnière, lui, nous fait penser qu'il n'y a pas eu de résurrection. Mm. Et d'ailleurs, Sonia aimait Comment bien un gars comme jouer Sonnière, avec ce côté, on inverse tout, comme tu l'expliquais tout à l'heure, le parc qui est devant l'église, c'est une représentation de l'église, mais inversée. Il y a aussi cette histoire de haine inversée sur sa oui, stèle, comment sa stèle tombale. Il y a oui, aussi, je t'en avais parlé quand on s'est vu le mois dernier. Moi, c'est ce qui m'avait frappé quand tu empruntes le Belvédère et que tu vas voir, tu rentres dans la tour Magdala. C'est une tour opaque, hein, dans laquelle il y a la connaissance, il y a une bibliothèque. mhm, Et le seul endroit où tu peux ressortir, c'est en montant dans cette petite tour qui est accolée à un angle de cette construction. Et là, tu te retrouves à la lumière. Et à l'inverse, tu as l'orangerie. Là, tu rentres dans une verrière. Donc là, tu es à la lumière. Et le seul endroit où tu peux en ressortir, c'est en descendant et en te retrouvant dans une salle obscure. Tout est oui, tout à inversé. fait, Mm. tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, donc, le fait même que Sonnière fait inverser, alors, ça, c'est la troisième partie de ses travaux. Hein. La dernière partie, ça va être le domaine qu'il va faire. Donc, donc, comme je le disais, il commence par faire les jardins, puis la restauration de l'église, puis enfin, gérer son domaine, dans lequel il va mettre des références, là aussi, à Marie-Madeleine, avec cette maison qu'il fait construire, qui s'appelle la Villa Béthanie. Béthanie étant le village dans lequel vivait Marie-Madeleine. Et puis, on a la tour Magdala, qui veut dire la tour Madeleine, qui à l'origine devait s'appeler la tour de l'horloge, mais il a changé, il l'a fait appeler la tour Magdala. On a bien une référence à Marie-Madeleine qui est constante là-dessus. Et en effet, comme tu le dis, tu as raison de le dire, c'est qu'en effet, il va jouer sur un ensemble de choses à l'endroit et de choses à l'envers. En un mot, il va nous montrer le côté clair et le côté sombre, le côté visible et le côté invisible. C'est ce qu'on appelle le dualisme Ce qui est très finalement. présent dans le Il va gnosticisme. donc avoir, il va avoir dans son domaine la création d'un ensemble dualiste qui, à n'en pas douter, est lié au gnosticisme. Mm. Et c'est là, ça devient intéressant. Pourquoi ce prêtre
Pourquoi ce prêtre qui est arrivé le 1er juin 1885 à Rennes-le-Château, prêtre intégriste, qui jamais n'aurait eu l'idée de remettre en cause sa hiérarchie ecclésiastique, ni même les canons de l'Église, pourquoi à la fin de De sa sa vie. carrière, si je puis dire, Mhm. et même de sa vie, il va nous amener un ensemble dualiste et gnostique. C'est bien que quelque chose lui a emmené une conviction en cela. Alors, ce que j'aime à dire, c'est que Béranger Saunière, à mon goût, n'était plus catholique, mais il était toujours chrétien. Et ça, c'est important, parce que le gnosticisme, c'est une branche du christianisme. Il ne faut pas l'oublier. Donc, pour lui, le Christ en tant que tel, en tant qu'être supérieur, était important. En revanche, je pense que l'Église catholique, telle qu'il l'avait connue, n'a pour lui plus aucune importance. Et comment a-t-il pu devenir aussi riche? Bah, probablement parce qu'il a dû trouver les éléments lui démontrant un autre christianisme. Et ce que je pense, et je l'explique dans mes ouvrages, je pense que Saunière a découvert des documents extrêmement anciens. Ils sont similaires et peut-être même identiques à ceux qui auront été découverts à Nag Hammadi par la suite, parce qu'on peut penser de toute façon à peu près logique que même avec tout le zèle qu'a mis Irénée de Lyon, quand j'ai Irénée de Lyon, il n'était pas tout seul, hein, on peut imaginer qu'ils étaient plusieurs milliers à faire la chasse aux écrits interdits, si je puis dire. Mhm. On peut être certain que malgré ce zèle presque démoniaque, à mon point de vue, euh, n'a pas suffi pour détruire tout, et que des textes ont dû perdurer et survivre à travers l'époque et le temps, Bien caché. et que des documents ont peut-être été cachés dans les sous-sols de Rennes-le-Château, peut-être dans une crypte sous l'église, ou peut-être encore un peu plus loin que dans la crypte, et ça je le démontre, euh, et que Saunière aurait découvert ces textes. Et il faut pas oublier que Saunière, c'était pas... parce que on a quelques chercheurs qui aiment bien dire que Saunière était un gros bêta, qu'il était complètement idiot. C'est vrai que c'était un homme puissant, hein, c'était un gars du pays. Hein. Donc c'est vrai que il avait le sang chaud, comme tous les gens du pays. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il avait quand même fait le petit et le grand séminaire et que dans ce cursus d'études, si je puis dire, parce que c'est un cursus d'études, on y apprend quand même le latin, le grec et l'hébreu. Oui, donc il était Donc loin d'être on stupide. n'est pas le dernier, Mhm. on n'est pas Mhm. le dernier des couillons quand Mhm. on sort Mhm. de là. Hein. Et c'était important. Il fallait que les prêtres aient surtout une très grande connaissance et être capables de parler de tout pour pouvoir toujours, entre guillemets, écraser le petit peuple et le garder sous sa mainmise. C'était la puissance de l'Église qui tenait par les symboles, par la peur et par autres, le peuple pour éviter justement qu'il réfléchisse. On peut penser donc que Saunière aurait découvert un document extrêmement important, qui l'aurait extrêmement bouleversé. Et imaginons qu'il ait découvert des manuscrits tels que ceux de Nag Hammadi, alors peut-être pas autant, mais quelques écrits comme ça. Imaginons qu'à cette époque, remettons-nous dans l'époque. Je le disais tout à l'heure en début de notre entretien, nous sommes dans une époque où la République et la religion se font face d'une façon extrêmement brutale. Mais quand j'ai extrêmement brutale, il y a eu des assassinats de prêtres. Il y a eu des intégristes catholiques qui ont tué des républicains. Oui, Donc on est surtout dans l'Aude, hein, c'était vraiment très très chaud. Hein, Mhm. et, et d'ailleurs, cette région reste toujours un bassin, si je puis dire, socialiste, radical socialiste. C'est dans les gènes. Hein. L'Occitanie est une terre qui aime bien son indépendance et qui n'hésite pas à se révolter contre les grands dogmes, qu'ils soient politiques maintenant ou religieux. Donc on avait cette violence. Imaginons que Saunière ait pu dire à l'Église un jour, voilà, j'ai tel type de document, et si vous ne me financez pas, eh bien, j'aurai le grand plaisir de remettre ces documents aux gardiens de la République. Eh bien, imaginez que la République ait ce genre de documents et dise, regardez, ça fait 2000 ans que l'Église vous ment. Imaginez, pour Oui. l'époque, la bombe atomique, et ça aurait été. Le bouleversement De nos jours, ça ne politique. ferait plus rien, ça ferait pchit. Oui. Imaginons qu'on retrouve ce que Sonière a découvert, ce seraient des documents comme ça, mis à part le côté trésor archéologique, ça n'a Mhm. plus de conséquences politiques. C'est Mhm. Mhm. fini, maintenant c'est terminé. À mon avis, la découverte des manuscrits de Nag Hammadi a probablement été un des éléments déclencheurs, je ne dis pas que celui-là, mais un des éléments déclencheurs du Concile de Vatican II quand l'Église a décidé de se réformer. Parce Mhm. qu'il fallait qu'elle se réforme, qu'elle se retourne un peu plus vers le peuple. Voilà. Donc voilà, moi je pense que le secret de Rennes-le-Château est là. Alors, Jésus est-il enterré à Rennes-le-Château?
Personnellement, je ne pense pas. La représentation qui est faite, elle est symbolique. Marie-Madeleine était là, je ne pense pas non plus. Alors, il est vrai que la région audoise est une région où il y a eu une présence juive extrêmement importante dès l'Antiquité, puisque la ville de Narbonne, qui s'appelait à l'époque Narbo-Martius, était une ville où il y avait la plus grande communauté juive de Gaule. Et tout le monde vivait très bien. Il n'y avait pas de persécution, il n'y avait rien. La population juive pouvait vivre d'une façon à peu près normale. Elle n'était pas persécutée. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une forte concentration judaïque à Narbonne. Si Marie-Madeleine a fui la Palestine, ce qui est probable, j'ai du mal à croire qu'elle ait pu aller du côté d'Aix-en-Provence, où là, on était en pleine province, en pleine province romaine, Chez où les les Romains Gaules, étaient quoi. fortement présents. Hum, J'ai du mal à croire qu'on aille se positionner là où était son ennemi. Bon, hum, ça c'est mon hum. point de vue, hein. Je me trompe peut-être. Certains d'ailleurs me disent que je me trompe. Voilà, c'est tout à fait possible d'ailleurs. En revanche, moi, si je dois fuir, je vais essayer de retrouver les miens. Donc, j'aurais plutôt eu tendance, en tant que juif persécuté, à aller me cacher parmi les juifs Dans une des endroits communauté où ils ne juive. le sont pas. Hum. Donc, probablement plus peut-être dans la région de Narbonne. Sauf que si on suppose, si on peut, bien sûr, on admet que Marie-Madeleine était juive, tout comme Jésus, hein, quand même, je le rappelle, hein, faut pas oublier. Hein. Le Euh, roi des Juifs. pour Hum. Jésus, il était même pas question de créer une nouvelle religion. Il a juste voulu amener un enseignement qui aurait pu permettre de réformer la loi juive et notamment de repermettre le repositionnement des femmes au sein de la loi judaïque. Alors, je pense que c'est surtout ça. C'est un gars un peu un hystérique, un illuminé qui va fabriquer Jésus, ça sera Saint Paul, et c'est lui qui rompra la loi mosaïque et qui fera que justement il y aura une rupture entre le judaïsme et cette nouvelle religion que sera le christianisme. Et si on en revient à Marie-Madeleine, malgré tout, si elle suit un peu les préceptes de cet homme qui était Jésus, c'est sûr que même au sein de la communauté juive traditionnelle, elle n'est pas forcément bien vue parce qu'elle va continuer à enseigner, elle va enseigner. Hein. Surtout une femme qui enseigne, alors ça ne le fait pas bien chez les intégristes juifs de l'époque. Donc on peut supposer en effet qu'elle a pu peut-être aller s'installer par ailleurs dans la région de l'Aude. Peut-être, en effet, peut-être dans la région de Rennes-le-Château. Alors, y est-elle restée? Est-elle repartie en Palestine? Je Ça fait rappelle, pas c'était une femme mystère. d'une caste supérieure, hein, Mhm. donc elle devait bouger. Maintenant, la vraie question que l'on peut se poser, euh, à supposer que Saunière ait découvert des documents très anciens, la vraie question, c'est comment ces documents très anciens sont arrivés à Rennes-le-Château. Oui. Et c'est ça qui devient intéressant. Hum. Et c'est sur quoi je travaille maintenant, c'est sur comment ces documents, si documents il y a, bien évidemment, mais j'en suis à peu près certain, comment ces documents seraient-ils arrivés à Rennes-le-Château? Peut-on démontrer qu'il y a quelque chose qui pourrait nous faire penser qu'en effet, ces documents ont été déposés et cachés dans cette zone? Hum. Voilà Ouais. rapidement l'affaire de Rennes-le-Château telle que je la vois. Pour revenir à un côté plus terre à terre, est-ce qu'il y a déjà eu une estimation du coût de tout ce domaine, de combien aurait coûté les constructions entre la Villa Béthanie, parce que il y a d'un côté les constructions, hein, c'est une villa bourgeoise, mais il y a aussi la décoration. Il y a la Oui, alors, décoration de l'église, il y a, comme je le disais, le belvédère, la tour Magdala, hein, c'est quand même quelque chose de sympathique qu'il s'est fait. Est-ce qu'il y a eu un jour une estimation du coût à l'époque, hein, on était fin 19e siècle, combien cela aurait coûté? oui, oui, mais on le sait même précisément. J'avoue, je me souviens plus des chiffres parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais on le sait précisément parce que Saunière tenait ses comptes. Mhm. Et quand son fameux évêque, Monseigneur Billard, qui finalement le protégeait, hein, quelque part, le protégeait, lui demandait jamais rien, le laissait faire s'il avait à faire, peut-être parce qu'il y avait-il lui-même un intérêt, hein, c'est possible. Quand Monseigneur Billard a quitté l'évêché de Carcassonne, il a été remplacé par un autre évêque qui s'appelait Monseigneur de Beauséjour. Et Monseigneur de Beauséjour, lui, par contre, c'était pas le même personnage. Il a demandé des comptes à Saunière. Il lui a dit, mais attendez, vous dépensez beaucoup d'argent, expliquez-moi comment vous avez eu cet argent. Et Saunière, lui, a dit, bah voilà, on m'a fait des dons de messe. Et en effet, il a ses cahiers de messe. Et ces cahiers de messe, on voit les sommes d'argent qui sont rentrées, qui sont considérables. Oui, Avec des d'ailleurs, sommes il y a eu même cette parfois. hypothèse de trafic de messe. Ah mais, non mais,
Si on lit ce qu'il a écrit, il y a trafic de messes. Il y a trafic de messes. Ce qui est étonnant, c'est ceux qui demandent des messes. Il faut savoir qu'un curé a le droit de dire 3 messes par jour, pas plus. Que ces messes, à l'époque, coûtaient entre 1 franc et 1 franc 50. Bon. Eh bien, il y a des congrégations religieuses qui envoient des sommes de l'ordre de 500, 1000 francs à Bérengère-Saunière. Donc, tu divises par 1000, soit ça fait 1000 messes ou un peu moins si c'est à 50, mais on voit que c'est considérable. Alors déjà, c'est des sommes qui sont quand même relativement importantes, mais souvent, on s'aperçoit que ces mêmes payeurs, qui sont plusieurs à travers tout ça, eh bien, payent régulièrement, tous les 3 mois, tous les 6 mois, voire une fois par an. Et c'est donc ces payeurs qui sont parfois même des congrégations religieuses, et dont certaines sont en Belgique, elles-mêmes connaissent parfaitement le droit canonique. Donc elles savent très bien que lorsqu'elles donnent des sommes pareilles, Oui, ça passe pas au eh bien, niveau comptabilité, hein. le prêtre ne pourra jamais dire de messe. Mm. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand Monseigneur de Beauséjour, au lieu de diminuer l'argent qu'il a touché, Sonnière, eh bien, il gonfle les chiffres des constructions pour justifier les dépenses. Comme s'il voulait pas montrer tout l'argent il essaie de justifier que c'était pour faire ces constructions qu'il fait. Alors, c'est là où ça pose quand même un vrai problème, et même Monseigneur de Beauséjour, dit-on, disait dans son environnement privé, oui, de toute façon, ce trafic de messe, je n'y croyais pas, mais je voulais absolument savoir ce qui se passait. Et il n'a jamais su, vraiment. Ceci dit, il a quand même condamné Béranger Saunière au suspens, donc ça veut dire que Saunière est resté prêtre, mais il n'avait plus le droit de procéder aux actes sacerdotaux. C'est-à-dire, il ne pouvait plus marier, bénir, donner l'extrême onction, baptiser, ça, il n'avait plus le droit. Mais il est resté prêtre jusqu'à la fin de ses jours. Il était condamné. Finalement, on voit que Saunière a dépensé des centaines, je crois que Gérard de Sète, dans son livre La colline envoûtée, nous parle de près d'1 milliard de francs, quoi. De l'époque. 1 milliard de francs des années 60, hein, Oui, des 1960. années Hein. 60, mais c'est considérable. Mais c'est considérable, c'est considérable. Bon, même si c'est gonflé, allez, même si c'était Un 300, 400 ou demi-milliard, même un 500 000 euros, demi-milliard déjà, c'est. oui, non, mais même si c'est que 500 000 euros, par exemple, Mm. euh, j'aime à rappeler qu'un curé en fin de carrière gagnait 750 francs or. C'est ça. Donc, on est d'accord. Mm. D'autre part, quand il achète et fait construire, là où il y a un truc qui est extrêmement bizarre, c'est qu'il n'achète jamais rien à son nom et les propriétés ne lui appartiennent pas. Tout est mis au nom de sa servante, Marie Desnarnaud. Mm, mm, C'est-à-dire que Sonia, on ne peut rien lui saisir, il n'a rien à lui. mm. Et c'est ça qui devient aussi étonnant. J'ai vu Et donc, on s'aperçoit qu'il y a tout un jeu qui ne peut que faire poser des questions plutôt que d'apporter des réponses. j'ai vu Moi, à mon avis, l'intervention d'une personne sur BTLV dernièrement sur cette histoire qui a amené l'hypothèse que Marie Desnarnaud aurait pu être la fille de Béranger Saunière. oui, alors ça, et je connais l'auteur qui a lancé cette hypothèse, je le connais très bien, c'est un ami, sauf que je crois qu'il aurait fallu que Bernard Saunière ait 14 ans et demi ou 15 ans pour faire un enfant à la mère de Marie de Ah, il Nerlot. était peut-être précoce, Tout hein, est mais possible, hein. Tout est possible, écoute. mais sauf que je suis pas certain qu'à l'époque il connaissait les Desnarnaud. Mhm, mhm, Donc non, mhm. très honnêtement, non. Un Je mystère pense de que plus dans toute cette histoire. non, mais non, ça, je pense que Non. ça. En revanche, on a quand même des écrits entre Bérangère Saunière et Marie Desnarnaud qui ne sont pas ceux d'un père à une fille. Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. On voit Quand on qu'il y lit a quand les même textes, ils un commencent, lien assez prononcé voilà, entre les deux. quand ils commencent par ma Marinette et qui signe ton Béranger, voilà, et quand elle lui écrit Béranger et elle le tutoie, et c'est pas une servante à un prêtre et c'est pas une fille à un père. Mhm, mhm, Et d'ailleurs, pour les gens du village, tout le monde se doutait bien qu'il y avait un lien très particulier entre Marie Desnarnaud et Bérangère Saunière. Quand Saunière arrive, il a 33 ans, elle a pas encore 18 ans, tout à fait. C'est une jolie fille de l'Aude. Bah, je pense que oui. De toute façon, on voit qu'ils sont très proches. Et mhm. ils sont très très proches. Et puis même si ça avait été sa fille, d'abord, ça n'aurait pas été condamnable, puisque avoir un enfant avant d'entrer en prêtrise, Oui, ça n'a rien d'interdit dans dans le droit canon. mhm, mhm, En revanche, c'est faire un enfant après mhm. qui est interdit. Pourquoi? Et c'est bien pour ça que
Là aussi, Marie d'Anderno pose un problème, c'est qu'elle n'était pas la bonne du curé. La bonne du curé, c'était sa mère. Pourquoi? Parce que dans le droit canonique, la bonne du curé doit avoir plus de 40 ans. Oui, ou être C'est plus ce qu'on âgé appelle l'âge que. canonique. Hum, hum, Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que à ces époques-là, souvent, après 40 ans, les femmes étaient ménopausées. hum, Donc, il n'y avait pas de risque de descendance via un prêtre. hum, hum, Finalement, l'Église était hypocrite. Elle se fichait de ce qui pouvait se passer entre le prêtre et sa bonne du moment qu'elle avait plus de 40 ans. Voilà. Donc, et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que même l'évêque de Carcassonne, qui a vraiment enquiquiné Saunière, l'a jamais titillé sur Marie Desnarnaud, alors qu'il aurait pu. Parce qu'il était notoire que ils vivaient ensemble dans le presbytère, ils n'étaient pas dans la même chambre. Enfin, en tout cas, officiellement, ils n'étaient pas dans la même chambre, mais ils vivaient ensemble dans le presbytère. Les parents avaient été mis dans une maison à côté, alors qu'au départ, tout le monde vivait dans le presbytère, les parents et Marie, et lui. hum. Donc, on sent qu'il y a un lien extrêmement affectif avec Marie. Alors, imaginons que Sonia, en plus, ait découvert que son maître à Jésus avait une penser, un relation certain avec Jésus, Marie-Madeleine, donc ça voilà, un certain l'aurait un Jésus, et petit puis peu avoir une relation émoustillé, avec on va dire. il a dû se dire, basta, C'est si le bon, patron le si fait, Jésus pourquoi l'a je le fait, ferais moi pas? je peux le faire aussi, hein. C'est ça. Là, on blasphème un peu, mais non, mais non, la fille de Grand Sonia, franchement, j'y crois pas du tout. J'y Mhm, crois pas du mhm. tout. Puis Ouais, comme après quoi, hein, tout, tu vois, cette histoire, Jean-Patrick, non, mais après continue tout, à moi, faire couler beaucoup d'encre, beaucoup d'hypothèses, beaucoup ouais, surtout qu'on de aurait le moyen de le savoir, supputations. hein. On Ah aurait, oui. on aurait le moyen de le savoir. Il suffit de faire un test ADN sur Oui. les restes, les dépouilles mortelles de l'un et l'autre, et on Mm, pourrait savoir s'il y a un lien ADN. mm. Je pense pas que la mairie soit prête à financer ce genre de Non. choses. Et voilà. D'ailleurs, la mairie, ça fait pas mal d'années qu'ils ont interdit toute fouille à Rennes-le-Château parce que pendant des années, voilà, de nombreux chercheurs n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, hein. C'était un coup de pelle Ah et de oui, 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 pioche. oui. D'ailleurs, je Ouais. vois en sous le belvédère, hein, tu sais, ce passage-là, ce puits qui a été creusé. Tu dis, ah ouais, là, ils ont pas hésité, quoi. Ah, mais il y en a d'autres, hein. Mm. Dans le livre que nous avons fait avec David Gallet cet été, qui s'appelle Les lieux secrets de Rennes-le-Château, que l'on peut hélas trouver qu'à Rennes-le-Château, parce que c'est une commande de la mairie, et la mairie est propriétaire du livre. Nous avons pu avoir accès à des lieux dits secrets, où justement on a pu voir des trous faits par les chercheurs. Il y a des trous qui font plus de 30 mètres de profondeur, hein, quand même, Ah hein. oui, C'est hallucinant. Et ça, c'est dans des maisons à Rennes-le-Château, hein. C'est-à-dire que d'accord. les chercheurs de l'époque, comme il était interdit de creuser dans la commune, eh bien, ils achetaient des propriétés Ils et ils achetaient une creusaient dans propriété, leur ils creusaient dans propriété. la propriété pour aller sous le domaine. Ah oui, pas mal. Mm. Tout est bon pour essayer de trouver. Bon, visiblement, ils n'ont rien trouvé. Mm, Mais mm. bah oui, parce que si c'est quelque chose comme des documents, je pense qu'ils sont à l'abri quelque part, probablement dans un office notarial dans la région, Mm. et je suis certain que l'office notarial ne sait même pas ce qu'il possède. Comme quoi, cette histoire, voilà, encore beaucoup de secrets, hein. On n'a pas encore Et oui, et résolu oui, cette et oui. affaire. Et c'est ce qui est Ouais, passionnant, parce que bah, si on avait résolu cette affaire, nous ne serions pas ensemble aujourd'hui, Jean-Patrick, pour en discuter. Voilà. exactement, ouais, tout à fait. Et tu remarqueras que nous n'avons absolument pas parlé du prix Érection et de toutes ces Et voilà, mais après, affabulations, il y a des voilà, qui sont venues ramifications par sur la cette suite. affaire, mais ça peut nous en. Je voulais aussi te poser cette question par rapport à la franc-maçonnerie, hein, par rapport à justement ce diable Asmodée, hein, qui est qui a accoutré avec son genou à terre dénudé, son épaule dénudée, qui fait penser aussi à l'accoutrement que ont certains initiés lors du rite de la franc-maçonnerie. Donc ça pourrait aussi nous emmener sur cette histoire de la franc-maçonnerie. Oui, mais tu sais, on peut toujours trouver ce que l'on cherche. Mhm. On peut toujours trouver ce qu'on cherche. Euh, la représentation du genou dénudé, on la retrouve dans bien des endroits et qui ne sont pas forcément liés à l'initiation. Et puis de toute façon, l'initiation, ça remonte à la nuit des temps, hein, et ça ne s'arrête pas qu'aux organismes comme la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix ou d'autres ordres qui existent actuellement, qui ne sont que les récipiendaires d'une histoire et qui ne font qu'être les duplicateurs d'une histoire. La seule chose qu'il faut souhaiter, c'est est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils pratiquent. Et ça, c'est encore autre chose. Eh bien, un Je vais grand me faire des merci. copains. Je vais me faire des copains sur ce coup-là. C'est ça. Un grand merci, Jean-Patrick. Alors, Je t'en prie. comme on l'a dit, on peut pas explorer toutes les pistes parce que sinon on ferait Non. une vidéo de je ne sais combien d'heures.
Donc moi, j'invite tous les spectateurs qui visionneront cet échange entre nous deux d'aller voir sur ta chaîne hein, YouTube Les Mystères de l'Histoire, Jean-Patrick Portal, voilà, où tu épluches plus en détail chaque petit dossier, voilà. C'est vrai. Ouais. Écoute, je te remercie de m'avoir accueilli, de m'avoir reçu et d'avoir pu échanger avec toi. C'était vraiment un grand plaisir. Eh ben, écoute, cet échange et voilà, c'est partagé. J'ai pris un grand plaisir à t'écouter. Tu es une encyclopédie de Rennes-le-Château. Eh ben, je te souhaite une belle continuation, Jean-Patrick, hein. Moi, je vais Eh bien, continuer à te merci, pareil à suivre. toi, et puis Hmm. plein de bonnes choses pour ta chaîne également. Je te remercie. Je vais continuer à suivre tes interventions régulières sur BTLV, qui me passionne. Voilà. Merci. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Horus. Ciao, ciao. Salut Jean-Patrick.